Je salue tout le monde et je salue toute la famille combattante. Je salue tous les Camerounais, je salue tous les amis du Cameroun. Et je veux lancer comme ça quelque chose de très fort. Parce que je vais vous donner le résumé d'une enquête qui a duré plus d'1 an. Ça fait 1 an que nous avons essayé de traquer et de savoir exactement qu'est-ce que l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'elle fonctionne. Au sorti de cette enquête, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent comme ça. Partagez massivement le live parce que ça va être explosif. Je vais vous faire le schéma d'un monstre de l'Assemblée nationale. Celui qu'on appelle le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril. C'est un monstre froid. Je vais, avec les chiffres, avec tous les éléments concordants, avec toutes les preuves, vous faire état de qui il est réellement. Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Depuis quand est-ce qu'il est là? Et pourquoi est-ce qu'il suivit jusque-là? Kava Yegué Djibril, grosso modo, pourquoi lui? Lui, parce que nous avons remarqué depuis un certain nombre de temps que l'Assemblée nationale est étouffée. L'Assemblée nationale est un endroit où il n'y a jamais eu, depuis plus de 20 ans à 30 ans, jamais eu de proposition de loi à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, c'est un fou-tout. C'est des espèces de personnes qui sont seulement là pour entérimer ce que étudie, ce que le politique a décidé. Et nous avons décidé de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux? Pourquoi tant de lassitude? Et nous sommes tombés sur un personnage piètre, un danger pour la République. Quelqu'un qui, lorsque la révolution aura réussi son bonhomme de chemin, Kava Yegué Djibril, s'il est encore en vie, doit être exécuté et pendu sur la place publique. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis avec tous mes mots et je pèse tous mes mots. Partagez massivement le live parce que c'est un monsieur qui a pris de tout le village de Kolofata, il a pris toute sa famille, il l'a mis complètement à l'Assemblée nationale. C'est terrible. Des enfants, des beaux-fils, des neveux, des cousins. En fait, c'est grave. C'est grave. Tandis qu'on pousse les autres Camerounais à aller boire la bière, à monter, descendre, à aller dans les bars, à s'épanouir juste comme ça avec des loisirs, on baisse le prix de l'alcool. Les autres sont en train de diriger la fortune publique. Les autres sont en train de gérer la fortune publique. Et nous ne pouvons pas laisser ça impuni. Nous ne pouvons pas laisser de tels actes sans dénoncer. C'est de ça qu'il est question. Ah, vous voyez l'autoroute sur la tête du général. Oui, je suis en train de me déplacer. C'est que le document que j'attendais était un document très précieux. Et on me l'a envoyé il y a de cela quelques minutes. J'ai décidé de m'arrêter de manière in extremis pour gérer ce cas avec vous. Donc je me suis improvisé une pause au cours de laquelle nous allons pendant, je le dis bien, nous allons pendant 40 minutes, 30 minutes, dire exactement qui est Kava Yegué Djibril. Partagez massivement le live parce que ça va être explosif. On ne peut pas continuer à laisser de telles personnes tuer le Cameroun. Kava Yegué Djibril est un monstre qui doit être, je le dis encore, Kava Yegué Djibril est un monstre qui, une fois la révolution terminée, doit être exécuté. Simplement, je pèse mes mots. Parce que le mal qu'il a fait au Cameroun, le mal qu'il a fait aux Camerounais, le mal qu'il a fait. Kava Yegué Djibril, nous avons tous les contacts, toutes les adresses et les montants qu'il a payés aux magistrats pour que Mamadou Mota continue de rester en prison. Mamadou Mota est le plus grand danger pour lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que Mamadou Mota, Kava Yegué Djibril est capable de donner sa propre vie pour que Mamadou Mota ne sorte jamais de prison. Donc, quel que soit ce qu'on fait là, quels que soient les cris des droits de l'homme, ça c'est le théâtre. Je le dis tous les jours, la révolution-ci doit prendre une tournure, un virage, où le peuple doit se lever de manière magistrale pour réclamer ses droits. Donc si on continue à crier à l'ONU, aux droits de l'homme, partout, Mamadou Mota va moisir en prison. Il va moisir en prison. Parce que tant que Kava Yegué Djibril est vivant, Mamadou Mota ne sortira jamais de prison. Je le dis encore et je pèse mes mots. Tant que Kava Yegué Djibril est vivant, Mamadou Mota ne sortira jamais vivant de prison. Oui, Mamadou Mota peut sortir de prison s'il est déjà mort. C'est-à-dire si le coup pour l'empoisonner, le tuer, marche. Là, il pourra sortir de prison. Mais voir Mamadou Mota sortir vivant de prison, oubliez. Oubliez, je vous dis les vérités crues. Et je vais toujours dire les vérités ici, que ça plaise aux gens ou pas. Voir Mamadou Mota vivant sortir de prison et que Kava Yegué Djibril est vivant, c'est impossible.
Ça ne peut jamais se faire. C'est une équation impossible. Même si on emprunte une dizaine, cela ne se peut pas. Comme disait ma maîtresse de l'école primaire. Même si on emprunte une dizaine, cela ne se peut pas. Écoutez bien. Kava Yegué Djibril accède à la magistrature suprême comme député. Il faut rappeler déjà qu'au départ, c'est un maître de sport. C'est terrible. C'est terrible. Un maître d'éducation physique et sportive. C'est-à-dire que son niveau, je ne sais même pas s'il a le BPC. Je ne sais pas. À part les diplômes qu'ils achètent là. Mais il a normalement un niveau CP. Parce que les écoles du Sénagès, on est entré au Sénagès récemment avec le BPC. Je ne sais pas à partir de quelle année, mais comme il fait partie de la vieille école, ça veut dire que son diplôme normalement doit être le CPE. Et quand j'entends les gens dire que ce sont les intellectuels qui ont détruit le Cameroun, voilà quelqu'un qui n'est pas intellectuel, qui a fait pire que les intellectuels. Je vous assure, voilà quelqu'un qui n'est pas intellectuel, mais qui a radicalement détruit le Cameroun 10 000 fois plus que les intellectuels. Kava Yegué Djibril est le produit du système que Biya a implanté au Cameroun. Le système qui voudrait que, lorsque tu arrives quelque part, tu mets ta famille, tu mets tes enfants en sécurité, à l'abri du besoin, tu mets 10, 20, 30, 40 générations après toi. Kava Yegué Djibril a littéralement confisqué l'Assemblée nationale. Je vais lire ici dans ce live les noms de tous les membres de sa famille qui travaillent à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la blague, ils sont plus de 50. Il dit les membres de sa famille qui travaillent à l'Assemblée nationale, c'est complètement confisqué pour Kava Yegué Djibril. Quel que soit le poste, en fait, je rappelle ici aux uns et aux autres que le 4e étage, où il y a les bureaux de président de l'Assemblée nationale, est complètement maintenu et pris en otage par la famille de Kava Yegué Djibril. Il n'y a personne d'autre. Si tu ne viens pas du village de Kolofata, tu ne peux pas être au 4e étage. En fait, le 4e étage s'appelle en d'autres termes Kolofata bis. Kolofata bis parce que c'est là où tout se passe. Tous les enjeux, tout s'y fait. Si vous n'êtes pas originaire de cette contrée, vous ne pouvez pas avoir de place dans cet endroit. Et Kava Yegué Djibril avait les salaires, a littéralement plébiscité toute sa famille, sa belle famille, les femmes de ses enfants, ses cousins, les femmes de ses cousins. C'est impossible et c'est impensable. On ne peut pas continuer de tolérer ce genre d'ineptie. On ne peut pas laisser ce genre de choses faire et ne rien faire. C'est pour ça que nous le disons encore. Dans l'élan de la mobilisation que le président élu, son excellence Maurice Kamto a appelé et martelé, il est temps que le peuple sorte de son sommeil. Il est temps que le peuple se réveille de son sommeil dogmatique. Parce que c'est trop. Les dossiers, c'est le résultat d'une enquête qui a duré 1 an. Nous avons ficelé et infiltré ces gens et mis avec... Vous aurez tous les éléments. Je vais vous mettre après les copies écran, tous les dossiers, tout ce qu'il faut pour que vous compreniez, que vous partagez. La révolution doit atteindre un niveau où, même si c'est n'importe quand nous gagnerons et que nous renverserons cette tyrannie, ces gens doivent être entendus et rendre des comptes au peuple. C'est inadmissible. Kava Yegué Djibril, nous l'avons baptisé dans cette émission le monstre de l'Assemblée nationale. Monstre pourquoi? Parce que non seulement il déploie ses tentacules sur toute l'Assemblée nationale, mais il déploie en plus ses tentacules sur tout le Cameroun en général. Kava Yegué Djibril est commanditaire de plusieurs assassinats, que ce soit des gendarmes, que ce soit des officiers, des magistrats. Il a tué tellement de personnes. Je vais vous sortir la liste des gens que Kava Yegué Djibril a assassinés d'une manière ou d'une autre dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que de manière implicite, ils essayaient d'opposer un contre-pouvoir à son autorité légendaire. Kava Yegué Djibril, c'est un monsieur tellement cynique. On ne s'oppose pas à lui. On ne lui dit jamais non. Tout ce qu'il veut, il obtient. Kava Yegué Djibril, c'est quelqu'un de méchant et de cruel. En fait, il est à l'image de tout ce que le régime de Biya est. Le régime de Biya n'a formé que, en fait, il faut retenir, pour votre petite gouverne, que tous ces gens sont baptisés sous le modèle de leur prince. Leur prince, c'est qui? C'est Paul Biya. Donc Paul Biya, dans toute sa méchanceté, n'a pu former et travailler qu'avec les méchants. Si vous n'êtes pas méchant, vous ne travaillez pas avec Biya. Si vous n'êtes pas cynique, vous ne travaillez pas avec Biya. Voilà le véritable problème. Et ça, c'est la vérité. Donc, Kava Yegué Djibril, c'est quelqu'un d'extrêmement cynique, d'extrêmement méchant, d'extrêmement dangereux. Et c'est des gens pour lesquels nous devons nous asseoir. Je vais vous faire quelques révélations. Ça va vous glacer. Ça va totalement vous glacer, je vous assure. Vous serez dépassés. Il
Il y a des gens dans ce combat, quand nous disons que nous menons ce combat a deux volets, cette révolution. Premièrement, nous devons interpeller le peuple sur les frasques de ce régime pour que ça soit des éléments déclencheurs à la mobilisation, des éléments déclencheurs à tout ce que ces gens font qui est totalement cynique et méchant. Et on ne peut pas rester inerte face à ce genre d'ineptie, face à ce genre de méchanceté. Écoutez et suivez tranquillement. Je vais commencer par lister quelques personnes que Kava Yegué Djibril, dans l'exercice de leur fonction, a littéralement assassiné. Il y a toutes les preuves et je vais, au sortir de ce live, je vais commander à tous les membres de la famille de Kava Yegué Djibril. Je vous dis, il a plus de 80 ans, il est mourant, c'est un grabataire, il est en train de partir. Vous aurez le choix, soit au sortir de ce live, vous décidez de démissionner. Je vous dis bien, écoutez-moi très bien, que ce soit les enfants, les neveux, les belles-filles, les beaux-fils, tout ça, soit au sortir de ce live, vous décidez de démissionner. Ou alors, si vous ne choisissez pas de démissionner, soyez sûr d'une chose, je vais publier toutes vos photos, les photos, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, que Kava Yegué Djibril a littéralement mis à l'Assemblée nationale et qui y travaillent. Vos photos seront publiées ici avec vos fiches de paie. J'ai tous les documents. Je vais publier au sortir d'ici les documents pour lesquels j'ai fait extraction en attendant que vous décidez de démissionner. Si vous ne démissionnez pas, vos photos seront publiées sur le net, c'est-à-dire les photos des enfants de Kava Yegué Djibril, les photos de ses beaux-fils, ses belles-filles, tous ceux qu'il a mis à l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont directement attachés à sa famille. On va les publier avec vos fiches de paie. Et depuis quand est-ce que vous avez commencé à travailler? Et vos niveaux d'études, on a tout bien enregistré, le niveau d'études. Et pour la plupart, c'est des diplômes achetés. Il faut le rappeler. On va rappeler ici, ceux qui n'ont réellement pas de niveau, les diplômes ont été achetés parce qu'il suffit que l'enfant soit en train de faire le bac. Il appelle le chef de centre. Oui, Kava Yegué Djibril, c'est le président de l'Assemblée nationale, chef de centre. Il donne le matricule de son fils, c'est fini. C'est décidé. Donc on va dire tous ceux-là qui ont acheté, pour lesquels les diplômes ont été achetés. Il y a quelques insectes qui me dérangent. Vous allez m'excuser, j'aime pas trop ça. Donc voilà comment nous allons travailler. Première chose, nous allons commencer par la liste des gens que Kava Yegué Djibril a volontairement tués. D'une manière terrible. Et tous dans l'exercice de leur fonction. C'est terrible. Et je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'il le faisait et quels étaient les différends qu'il y avait avec ces gens. Donc je commence d'abord par une liste exhaustive pour que vous compreniez. Premièrement, il y a en 1996, c'était son élément de sécurité, le nommé Benjamin Michel. C'était un gendarme à Maroua. Il était chargé de la sécurité de Kava Yegué Djibril. Donc c'était son élément de sécurité. Il a été décédé, il est mort en 1996. Mort commandité par Kava Yegué Djibril. Nous allons continuer parce que c'est des gens qui à un moment donné se sont trouvés dans des frictions avec lui. Et ça ne passe pas la confrontation. Vous ne pouvez pas dire non à Kava Yegué Djibril et continuer de vivre. Voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. Voilà le Cameroun pour lequel nous nous battons pour que ces gens cessent de martyriser les gens. Deuxième décès, Abba Zana. Abba Zana, c'était un commerçant qui a eu des frictions avec Kava Yegué Djibril. Il était en même temps député de Kolo Fata dans le Mayo Sava. Kava Yegué Djibril le fait assassiner également en 1996. Je vais vous dire pourquoi. Troisième décès, Kitcho, le monsieur Kitcho, il était maréchal de logis, toujours affecté pour la sécurité de Kava Yegué Djibril. Kava Yegué Djibril fait assassiner le maréchal de logis Kitcho en 2000. En 2000. Vous savez, c'est des gens terribles. C'est des gens extrêmement méchants. C'est des gens d'une méchanceté inouïe. Kava Yegué Djibril, pour peu que vous ayez un problème avec lui, même si vous réclamez votre salaire ou bien votre indemnité, pour peu que votre tête ne lui plaisait plus, les gars, décidez sur votre vie. Voilà la République dans laquelle nous vivons. Pour peu que ma tête ne te plaise pas, tu me prends ma vie. Quelle ironie! Quelle ironie! Voilà le Cameroun qu'on veut laisser et qu'ils veulent laisser à leurs enfants pour que leurs enfants perpétuent les mêmes méthodes diaboliques qu'ils ont vu leurs parents faire. Cela ne se passera pas. Pas tant que nous sommes vivants. Nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que ce Cameroun pour que vous ne preniez pas ce Cameroun en otage. Et vous et vos enfants, vous payerez le prix lourd.
lorsque les révolutionnaires, lorsque la révolution aura fait son bonhomme de chemin et repris le pouvoir. C'est trop. On ne peut pas laisser des choses comme ça se faire tout le temps. Quatrième décès, c'est le sieur Awe. Awe, c'était un gendarme, élément de la sécurité de Kava Yegué Djibril. Pourquoi il tue tous les gendarmes? Pourquoi il tue toujours les gendarmes? En fait, Kava Yegué Djibril, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un pour qui, lorsque vous avez... C'est-à-dire, ces gens ont tellement de secrets, ils vous envoient faire des choses, ils vous manipulent dans des choses, et lorsque vous connaissez une, deux choses, vous êtes à éliminer. Donc, ils vous tuent pour laisser et garder le pouvoir, garder le contrôle et continuer de gérer et d'administrer leurs coups bas qu'ils font sur la nation en pillant et en détruisant. Ces gens sont tués avec l'argent du contribuable, hein. Ce qui est payé, les gens qui sont payés pour commanditer ou bien les assassinats, ou bien ça arrive sous la forme d'accidents de circulation. En fait, c'est l'argent des impôts, c'est l'argent des Camerounais qui tue encore d'autres Camerounais, chefs de famille. Ces gens qui meurent laissent leur famille. Ces gens qui meurent laissent des veuves, laissent des orphelins. Kava Yegué Djibril s'en est-il occupé? Jamais. Qu'en a-t-il fait? Rien. Voilà la réalité du Cameroun. Voilà le Cameroun contre lequel nous combattons. Les gens se posent la question, nous demandent parfois pourquoi. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser? Nous ne pouvons pas laisser. Parce que si nous laissons, nous-mêmes, nous serons les prochaines victimes. Nous laissons, nous-mêmes, nous serons les prochaines victimes. Rien n'exclut que moi-même je serai tué demain. Rien n'exclut que mes enfants, que n'importe qui sera tué demain. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour qu'il y ait un minimum de justice dans ce pays. Nous nous battons pour que les gens ne soient pas arrêtés de manière arbitraire, humiliés, insultés, pour être enfermés comme ça. Ça ne se peut pas. Il faut quand même un minimum d'éthique. Mais comme c'est une dictature, nous ne nous battons pas de manière à amener la démocratie dans cette dictature. Nous nous battons pour le renversement de ces gens. Kava Yegué Djibril et tout le système BIA doivent être renversés. Ce système, tant qu'il n'est pas renversé, on ne peut rien faire. Tant que le système n'est pas renversé, on n'ira nulle part. Et c'est pour ça que la révolution a encore toute sa puissance et son envergure. Parce qu'il nous faut renverser ces gens. Je disais tantôt le quatrième décédé, c'était M. Awe. Il était gendarme, élément de la sécurité, c'est-à-dire affecté à la sécurité de Kava Yegué Djibril. Lui également décède en 2000. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2000. On a maintenant le préfet Bimala. Oh, le préfet Bimala, il était décisionnaire. On l'appelait préfet Bimala. Décisionnaire, il était le chauffeur de Kava Yegué Djibril. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2000. On a en 6e position Amidou Brahim. Amidou Brahim, il était également décisionnaire. Décisionnaire, c'est des gens qui sont entrés dans la fonction publique cooptés par le biais d'une personne recommandée. Donc on fait entrer ton diplôme, on te fait entrer et puis tu es décisionnaire. Donc par une décision. Donc c'est pas une décision, un arrêté d'une personne, tu intègres la fonction publique. Donc on appelle ça les décisionnaires. On a Amidou Brahim. Amidou Brahim, il était standardiste à l'Assemblée nationale. Il a été assassiné en 2003, toujours par Kava Yegué Djibril. Donc je vais vous dire pourquoi. Le 7e nom ici, c'est Sokoman Zengel. Il était également décisionnaire. Il était chef de bureau du courrier à l'Assemblée nationale, assassiné en 2002 par Kava Yegué Djibril. La 8e personne ici, c'est Fetekwe Mad. Fetekwe Mad était greffier en chef, député du Mora Massif dans le Mayo Sava. Il était député du Mora dans le Mayo Sava. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2003. Il faut comprendre bien pourquoi. Je vais vous expliquer. J'en reviens. Suivez d'abord la liste. La 9e personne que Kava Yegué Djibril fait assassiner, c'est Dounia Oumar. Il était également décisionnaire. Il était jardinier. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2004. La 10e personne, c'est Kidoué André. Kidoué André était également décisionnaire. Il était cuisinier. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2004. La 11e personne, c'est Kadji Doudou. Kadji Doudou était également décisionnaire. Il était agent d'entretien. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2005. La 12e personne, c'est Garba Beloko. Garba Beloko était maréchal des logis chef. Maréchal des logis chef, élément de la sécurité, chargé de la sécurité de Kava Yegué Djibril. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2006. La 13e personne, c'est Beya Mapa. Beya Mapa était décisionnaire, cuisinier. Kava Yegué Djibril le fait assassiner en 2008. 14e personne, c'est Fadi Boukar.
c'était une femme enceinte. Il faut rappeler ici que cette femme était enceinte. Elle était décisionnaire, cuisinière. Kavayege Djibril l'a fait assassiner, elle et son bébé, en 2008. Suivez bien, c'est très important. Ça va être du lourd, on en vient. La 16e personne que nous avons ici, c'est Mabelebon Dama. Mabelebon Dama. Décisionnaire, il était chauffeur. Kavayege Djibril le fait assassiner en 2008. La 17e personne, c'est Bello. Bello était décisionnaire également, chauffeur. Kavayege Djibril le fait assassiner en 2009. La 18e personne, c'est Tile Bébé. Tile Bébé était ingénieur en météorologie, autant pour moi, chef de cabinet de Kavayege Djibril, qui le fait assassiner en 2009. La 19e personne, c'est Aminatou, également une femme enceinte. C'est-à-dire, ces gens monstres ont le toupet, ils ont la rectitude. C'est devenu quelque chose de très récurrent de faire assassiner même les femmes enceintes. Et ça leur plaît de donner le sang des femmes avec leurs bébés, des mères avec leurs bébés. Voilà encore la deuxième femme enceinte que Kavayege Djibril fait assassiner. Celle-ci s'appelait Aminatou. Elle était enceinte, décisionnaire également. Elle était femme de ménage. Kavayege Djibril l'a fait assassiner en 2010. La 21e personne, c'est Yinga Léon. Yinga Léon était ingénieur en électricité, chef de service. Kavayege Djibril le fait assassiner en 2011. Il le fait assassiner en 2011. La 22e personne, c'est Arkali Baya. Arkali Baya était décisionnaire et cuisinier. Kavayege Djibril le fait assassiner en 2012. La 23e personne, c'est Hele Vaye. Hele Vaye qui était décisionnaire, agent d'entretien également chez Kavayege Djibril, qui le fait à l'Assemblée nationale, qui le fait assassiner en 2012. La 24e personne, c'est Godje. Godje, il était gendarme, il était élément de la sécurité de Kavayege Djibril, chargé de sa sécurité. Kavayege Djibril le fera assassiner en 2013. La 25e personne, c'est Aboubakar Ziao. Aboubakar Ziao était agent contractuel. Agent contractuel, lorsqu'on parle des agents contractuels, ce sont ceux qui sont entrés dans la fonction publique. Comment je vais vous expliquer ça même pour que ce soit plus simple? Les agents contractuels, c'est ce qu'on a recruté par un concours dans la fonction publique, oui, agents contractuels. C'est-à-dire, ils ont un contrat et puis après un temps, ils doivent devenir fonctionnaires. Donc, ils sont encore agents contractuels pendant une durée afin de devenir fonctionnaires plus tard. Donc, agent contractuel, il était agent de bureau. Kavayege Djibril le fera assassiner en 2013. La 26e personne, c'est Djiwarigi Gustave, décisionnaire, agent d'entretien. Kavayege Djibril le fera assassiner en 2016. La 27e personne, c'est Samoni Antoine, agent contractuel. Il était en charge des études assistant, chargé d'études assistant. Kavayege Djibril le fera assassiner en 2017. La 28e personne, c'est Jean Hassan. Jean Hassan, il était cadre contractuel. Cadre contractuel, chargé d'études également. Kavayege Djibril le fera assassiner en 2018. Regardez bien que dans un bureau, lorsqu'il tue le chef, il tue l'adjoint, il tue... En fait, c'est des dossiers qui ont été... Nous avons épilogué tout sur cette histoire. C'est des gens qui avaient des dossiers, qui ont découvert un certain nombre de choses, de faussetés, de la famille, dont la famille de Kavayege Djibril est lui-même. Parce que Kavayege Djibril, il faut le rappeler ici, il tue non seulement pour lui, mais il tue également pour ses enfants. Il tue pour protéger ses enfants, il tue pour protéger sa famille, il tue pour protéger sa femme, il tue pour protéger ses filles, il tue pour protéger ses fils. Voilà quelqu'un pour qui la vie des autres ne vaut absolument rien et ne représente rien. Il peut vous tuer pour un rien. Vous ne lui avez pas dit bonjour, vous entrez à l'Assemblée nationale, alors là, votre sort est scellé. Kavayege Djibril décide que vous n'allez plus vivre et vous n'allez plus vivre. Il suffit de 48 heures. Les tâches de Kavayege Djibril pour tuer ces gens, entre le moment qu'il décide de vous tuer et le moment où vous êtes mort, il ne s'écoule pas souvent 2 semaines. Il ne s'écoule pas 1 semaine. Kavayege Djibril, il faut le rappeler, est un homme tout puissant. Surtout à Kolo Fata encore, à l'Assemblée nationale, à Yaoundé, au Palais des Verts, c'est encore pire. Kavayege Djibril a droit de vie ou de mort sur tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale.
nationale. Il suffit de son regard, lorsqu'il passe au couloir, s'il ne vous a pas bien vu, s'il ne vous a pas aimé, s'il n'a pas apprécié, il demande qu'est-ce que vous faites là, et c'est fini pour vous. Sans autre forme de procès, vous êtes viré. Ça nous rappelle ici la fable du loup et l'agneau. Un agneau s'est désaltéré dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeune et lui dit, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. C'est comme ça que Kaba Yégué Djibril agissait. Qui te rend si hardi de troubler ma tranquillité à l'Assemblée nationale? Qui te rend si hardi de regarder dans les dossiers secrets? Qui te rend si hardi, qui te rend si courageux, qui te rend si téméraire de regarder dans les dossiers secrets dont tu n'as pas accès? Qui t'a permis, qui t'a donné les yeux pour voir les détournements que j'ai faits? Qui t'a donné les yeux pour voir les détournements que mes enfants, que mes fils ont fait? Voilà comment Kaba Yégué Djibril opère à l'Assemblée nationale. Alors pour un rien, dans l'exercice normal de tes fonctions, alors que tu es en train de faire ton travail normalement, si tu découvres une fraude, si tu découvres un détournement, comment est-ce que, parce que ces enfants, et lui il faut le dire, ils sont experts dans l'art du détournement des deniers publics. Dès que tu découvrais quelque chose, c'était fini pour toi. Tu n'avais plus 2 jours à vivre, tu n'avais plus 1 semaine à vivre. Tu devais passer des vies à trépas et mourir et emporter ton secret dans l'au-delà avec toi-même. Voilà comment fonctionne l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un siège de mouroir. Il faut que les choses soient claires et que le peuple sache la vérité. Si vous avez des gens qui travaillent à l'Assemblée nationale, ils ne viennent non pas démentir ce que je dis ici. C'est très grave à l'Assemblée nationale. C'est le clan Kaba Yégué Djibril. Les originaires de Kolofata, ce sont eux qui gèrent et administrent l'Assemblée nationale comme il se doit, sans autre forme de procès. Et ils ne rendent compte à personne. La 28e personne ici, je le disais tantôt, c'est Jean Hassan. Il était cadre contractuel, chargé d'études. Kaba Yégué Djibril le fera assassiner en 2018. La 29e personne, c'est Néné Bernard. Néné Bernard était décisionnaire, chef de bureau. Kaba Yégué Djibril le fera assassiner en 2018. Il y a eu d'autres assassinats, parmi lesquels Aouda, qui est assassiné également en 2006. Il y a Nana qui sera assassiné en 2011. Il y a également Amadou Matapa. Amadou Matapa, la 32e personne qui sera assassinée en 1998. Il faut rappeler quand même quelque chose qui est curieux ici. Il faut rappeler quelque chose, c'est que cette famille est une famille toute puissante. C'est une famille qui gère et confisque littéralement tous les biens. Je peux comprendre aujourd'hui pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale du Cameroun, vous ne pouvez pas faire... Et rappelez ici quand même que c'est le même Kaba Yégué Djibril qui fait brûler le 2e et le 3e, je crois que c'était au 2e et 3e niveau de l'Assemblée nationale, pour détruire les preuves, parce qu'ils ont eu peur. À la veille, lorsqu'on voyait voyant que les élections allaient arriver et que les choses, le pouvoir pouvait basculer n'importe comment, on allait découvrir tout le réseau de fraude que Kaba Yégué Djibril a installé à l'Assemblée nationale avec ses femmes, avec ses enfants. Donc ils ont décidé de brûler toutes les preuves. C'était un incident fait, volontaire, commandité de l'intérieur pour brûler et détruire toutes les preuves qu'il y avait à l'Assemblée nationale afin que le prochain bureau qui devait siéger ou bien devait travailler à l'Assemblée nationale ne puisse plus jamais avoir les preuves de ce qu'ils ont détourné comme argent. Voilà comment fonctionne notre pays. Après vous, c'est le déluge. Ça me rappelle mon professeur au lycée Leclerc de sciences. C'était sciences, biologie. Biologie, madame, elle était petite de taille comme ça. Elle disait toujours, après moi, c'est le déluge. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas entrer avant elle. Quand on sifflait la fin de la récréation au lycée Leclerc, dans la grande cour là, dès qu'on la voyait amorcer le couloir, on détalait pour aller entrer. Madame Djeg, c'était madame qui, une dame comme ça, très sévère. Elle disait toujours, après moi, c'est le déluge. Après Kaba Yégué Djibril, à l'Assemblée nationale, c'est le déluge. À l'Assemblée nationale, dans le village de Kolofata, après Kaba Yégué Djibril, c'est le déluge. Personne. Et j'ai pitié quand je regarde encore Mamadou Mota, qui a risqué sa vie pour défier ce monstre. Mamadou Mota est en train de payer le prix de son audace. Mamadou Mota est en train de payer le prix de sa turpitude. Kaba Yégué Djibril tue les gendarmes. Kaba Yégué Djibril tue les fonctionnaires. Kaba Yégué Djibril tue les commissaires. Kaba Yégué Djibril tue tout ce qu'il veut, tous ceux qui sont sous sa main. Tous les gens, les membres et les fonctionnaires qui travaillent à l'Assemblée nationale. Combien de fois Mamadou Mota? Mamadou Mota, c'est quoi?
C'est juste parce que c'est Dieu qui a préservé la vie de Mamadou Mota jusqu'à présent. Il aurait pu le tuer s'il avait eu moyen. Il a essayé à plusieurs reprises d'assassiner et de faire assassiner Mamadou Mota. D'abord, il a essayé de le corrompre. Il a essayé de l'amadouer. On lui a proposé d'énormes sommes d'argent. Mais c'est un fidèle des fidèles. Quand vous écoutez Mamadou Mota parler, quand vous écoutez le gars là parler, vous avez envie de mourir en prison. Et que vous